Régnez sur la galaxie. Bâtissez votre propre royaume galactique. Améliorez votre puissance militaire grâce au commerce et envoyez votre armada de vaisseaux de guerre protéger ce qui vous appartient et conquérir ce qui ne vous appartient pas encore. Coucou les amis, c'est Sigboy. Et oui, je suis de retour après des vacances, pas mal de... Ouais, on a pris des vacances, moi et ma petite famille. Le travail aussi m'avait pris pas mal de temps dernièrement. Donc voilà, on est au mois de septembre, c'est la rentrée, elle est finie, on n'en parle plus. Maintenant, on va avoir du temps pour jouer à nos jeux de société préférés. Et pour commencer cette nouvelle année scolaire, hein, comme on pourrait dire, on va jouer à Starim. Pourquoi Starim? Parce que tout simplement, j'avais envie de vous présenter une mécanique de jeu qui est très très connue évidemment dans les jeux de société, qui est le deck building. Starim, c'est un jeu de deck building. Pour moi, je pense qu'il fait même partie des bases du deck building, des deck building. Le deck building, c'est une mécanique de jeu qui est nouvelle. Hein. C'est dans les jeux de société moderne, c'est une mécanique qui est très employée. Donc, en gros, le deck building est arrivé avec Dominion en 2008-2009, grosso modo. Donc, ça fait une bonne quinzaine d'années que ça existe. Qu'est-ce que c'est que le deck building? C'est simplement, on a tous le même jeu de cartes au début. Et on a tous un paquet de cartes au début et en jouant, on va améliorer notre paquet de cartes pour simplement gagner la partie. Donc les deck building au début, c'était beaucoup des deck building d'affrontement. On avait Starim, il y a eu aussi dans la même gamme Hero Realms. On avait donc Dominion, on avait, qu'est-ce que je pense aussi, on a Ascension là dernièrement, je crois qu'ils fêtent les 10 ans d'Ascension, un truc comme ça, je crois qu'il y a un coffret spécial, les 10 ou 15 ans, je sais plus. Et donc voilà, dernièrement il y a eu des nouveaux jeux de deck building qui sont sortis, qui sont excellents. Cette mécanique a toujours évolué, je trouve, vraiment évolué, parce qu'on est passé de jeux d'affrontement et maintenant on a beaucoup de jeux coopération, donc qui pour moi joueur solo, c'est cool quoi, on peut jouer tout seul. Starim, ils ont fait un mode solo, hein, donc nous c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va découvrir ça. Et donc voilà, donc ce que j'ai envie de faire là pour vous proposer un peu cette mécanique de jeu, c'est de jouer à plusieurs, c'est de faire quelques vidéos qui vont se suivre et sur différents jeux de deck building. On va vraiment faire des parties de jeux de deck building. Voilà, ça va être la mécanique principale de ces jeux. On va faire Starim. Je pense qu'on va faire à peu près moi j'ai 4 idées de jeux là à vous présenter, donc les 4 vidéos qui vont suivre, donc les 4 vidéos que je vais faire là, ça va être des vidéos donc de jeux de deck building, et je pense qu'à la fin on fera une toute petite vidéo pour présenter le deck building, parler un petit peu de toute son histoire, voilà, on va expliquer cette mécanique et voilà, c'est déjà un beau petit programme, je pense, ça va nous prendre un certain temps, mais bon, c'est cool. Ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte de Starim, et puis on va mettre le jeu en place. Alors l'avantage du deck building, souvent les jeux se mettent rapidement en place. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, pour une fois n'est pas coutume, d'habitude la mise en place je la fais toujours, je la prépare avant puis on fignole la mise en place ensemble, mais là c'est tellement rapide Starim qu'on va faire une mise en place, que je vais filmer la mise en place. Pour info, moi j'ai le coffret galactique de Starim, mais sinon Starim à la base c'est ça, c'est vraiment un petit jeu de deck building, donc c'est du 2 joueurs, hein. Si on achète 2 boîtes, on peut jouer à 4. Après ça c'était le premier Starim, il y a eu ils ont fait après Colony War qui est aussi un standalone, donc il n'y a pas besoin d'avoir Starim pour jouer à Colony War, et il y a eu aussi Starim Frontier que nous on va jouer avec Starim Frontier aujourd'hui, parce qu'en plus Starim Frontier amène vraiment l'extension pour jouer solo. Mais après sur Starim il y a eu plein d'extensions, il y a eu plein de choses donc qui a été fait, donc, et ce coffret pour justement pouvoir à peu près tout ranger, donc voilà. On va sortir le matériel qui nous intéresse, donc moi j'ai un playmat. Il nous faut le jeu Starim, il nous faut quand même un Starim, donc on pourrait jouer avec le premier, le Starim normal, le Colony War. Nous on va prendre là le Frontière, hein, pour jouer tant qu'on a
Ça, c'est un jeu qui est tout préparé. On peut tout est mélangeable. Hein. Starim, tout est mélangeable. Donc ça, c'est Colony War. On peut reconnaître Colony War parce qu'il y a la petite extension ici en bas des cartes avec un F. Colony War, n'importe quoi. Frontière, pardon. Donc voilà. Ça, c'est le F pour dire frontière. Ensuite, on va prendre les cartes du jeu solo. On va prendre quelques cartes prospecteurs. On va sortir aussi mes cartes du deck pour préparer son deck. Et il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut les scores, c'est tout simplement les points de score. Donc les points de score, ils sont ici. Voilà. Et là, avec ça, on a tout on est prêt, on a tout pour mettre le jeu en place. Hop, on va mettre la boîte de côté. On va plus en avoir besoin. Donc la première chose qu'on fait déjà, c'est moi comme j'ai un playmat, on met le playmat en place. À l'endroit, ça sera mieux. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent Starim. Hein. Ça c'est comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment un deck building de base. Hein, donc beaucoup de personnes connaissent Starim, mais il y en a toujours qui découvrent les jeux. Hein. Donc moi je fais au début mes premières vidéos, c'est pour tout le monde. Donc à la rigueur, vous savez que je fais des timecodes, donc vous pouvez passer la mise en place si vous connaissez. Donc ça c'est les cartes prospecteurs, c'est les cartes qu'on peut acheter quand il n'y a rien à acheter dans la rivière. Donc un deck building généralement c'est ça, c'est un jeu de cartes avec plein de cartes. Voilà. On va le mélanger. Et ça c'est les cartes qu'on va pouvoir acheter pour améliorer notre jeu, notre deck, notre bibliothèque aussi on pourrait dire. Alors grâce au tapis, ce qui est agréable au tapis, je vais mettre un petit peu plus loin, je vais reculer un petit peu mon tapis, pardon. Hop. Voilà. L'avantage du tapis, c'est que tout est indiqué donc pour poser. Donc ça c'est simple, c'est assez cool. On va mettre des cartes. Et les cartes que l'on met là, ça s'appelle la rivière. Oh bah, c'est super bien mélangé, il y a que du bleu. Bah, c'est une blague ou quoi? Alors ça, c'est très rigolo. J'ai eu que des cartes bleues. Donc voilà, bon, ça c'est comme ça. Hein. Ça a été le mélange. Ensuite, on va se faire notre propre deck de cartes. Donc pour démarrer, on commence avec 10 cartes. On a 2 cartes Viper. Je vais expliquer vite fait après. Et 8 cartes éclair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Le reste, on n'en a plus besoin. On peut le ranger dans la boîte. On a les deux compteurs de score. Il y a le score ennemi. On va les jouer en rouge. Ça, c'est le score ennemi. Et ça, c'est mes scores à moi. Alors, dans Starim, c'est pas la vie, c'est l'influence que ça s'appelle. Bon, moi, j'appelle ça la vie, hein, généralement. Donc, on a notre deck est constitué de 8 cartes. Et là, je vais vous dire les amis, le jeu est en place. Ça m'a demandé 5 minutes pour mettre le jeu en place. Pour expliquer un tout petit peu, donc Starim c'est un deck building galactique, c'est-à-dire qu'on contrôle une flotte de vaisseaux, de bases, et le but du jeu c'est de réduire les points d'influence à 0 à notre adversaire en face. Ça c'est quand on joue à 2. Quand on joue tout seul en solo, l'extension frontière, on fait des cartes pour remplacer une IA. Donc voilà, il y en a eu plusieurs parce que franchement ils sont tous différents à jouer, c'est vraiment sympa. Donc je peux vous les faire voir vite fait. Donc il y a les automates, il y a le prix de la liberté, il y a défier l'empire, voilà, il y a assaut blob, horreur dimensionnelle. Je crois qu'il y en a 10. Hein. L'aliénation des machines. Les pirates de l'étoile obscure. Et Némésie monstrueuse. Et ben nous on va jouer avec la Némésie monstrueuse. Allez hop. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ce qu'il faut savoir à Starim, ça c'est pareil. Toujours pareil. Je vous dis, hein, Starim c'est vraiment la base du deck building.
Une règle de Starim, ça, je vais essayer de sortir la règle 2 joueurs. Une règle de Starim, ça tient sur une feuille recto verso. Ça, c'est la règle de base. Pour jouer à 2 joueurs, c'est la feuille recto verso. Donc voilà. Après, on a la règle pour multijoueur, parce qu'on peut jouer, comme je l'ai dit, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs avec 2 jeux. Ou sinon, Starim Frontier permet aussi, simplement ce jeu-là permet aussi de jouer à 4 joueurs. Donc pour commencer, à la rigueur, c'est sympa, parce que c'est de 1 à 4 joueurs si on a Starim Frontier. Je vais pas parler de prix, parce que sur la chaîne, on parle jamais de prix, mais voilà, c'est de l'ordre de 20 €, je crois, la boîte. Hein. Je n'ai pas le souvenir, donc... je sais pas trop, ouais, c'est à peu près ça, 20 €, une vingtaine d'euros, à peine. Donc voilà, la règle tient vraiment sur une feuille A4. Ensuite, il y a une petite mise en place spéciale généralement, donc ça c'est la règle de Starim Frontier. Il y a une petite mise en place spéciale dans le livret pour le solo ou le coopératif, parce qu'on pourrait jouer en coopératif. Donc voilà. Et qui nous dit les niveaux de difficulté. Donc nous on va jouer en intermédiaire. L'intermédiaire, c'est qu'en gros j'ai le droit à faire 2 tours avant que le tour du boss va jouer. Ça c'est l'intermédiaire. Il y a 4 niveaux. Il y a le niveau débutant, le niveau intermédiaire, le niveau vétéran, le niveau expert. Bon voilà, le niveau intermédiaire, c'est voilà, j'ai le droit de faire un tour gratuit avant que le boss y joue. C'est pas mal. Là on va nous expliquer les attaques de boss. Ah oui, on peut faire un mulligan sur la ligne d'achat, c'est-à-dire qu'on peut recommencer toute la phase principale. Bon, on va pas là, mais un seul mulligan par partie. Et ensuite, il y a toutes les IA qui sont expliquées comment exactement la mise en place. Nous on a pris Némésis monstrueuse, donc la mise en place, bon bah on est dans une partie à 2 joueurs, comme une partie à 2 joueurs, donc voilà. Le boss il commence avec 50 points, donc c'est ce que je lui ai mis. Pour info, c'était rappelé là, c'était 50 points par joueur en vérité. C'est rappelé là, 50 points par joueur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le boss, il n'a pas de carte, en main, ni de deck ou ni de défaut dans la partie. C'est pour ça c'est une musique qui est assez facile. Chaque joueur commence donc le deck en standard, c'est-à-dire 8 éclaireurs et 2 vipers. Et puis bah voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Il y a un petit leurre, on en parlera au début. Starim, pour faire rapide, donc comme je l'ai dit, c'est des vaisseaux. Voilà, c'est des vaisseaux. Les vaisseaux, on va légèrement faire un zoom. Voilà. Les vaisseaux, ils ont le nom qui est marqué tout en haut. Ils ont leur couleur, donc ils peuvent être. Il y a 4 couleurs dans le jeu. Il y a le bleu qui représente le bleu, c'est donc que je me rappelle des 4 couleurs, que je dis pas de bêtises. Alors le bleu c'est le commerce, donc voilà, c'est le commerce. Donc le commerce, grosso modo, ils sont vachement ils sont assez basés sur tout ce qui est point d'achat et aussi l'influence. Ça c'est ça la couleur bleue, grosso modo. Donc les points d'achat, là quand on achète une carte, c'est son achat. Et ça après, j'expliquerai en jouant, c'est ce que la carte fait. On a aussi des bases ou des avant-postes. Donc ça c'est une base. On a un vaisseau, on a une base. La base elle est déjà, c'est marqué là, c'est marqué base. Pareil, son coût d'achat, son nom, sa station d'outre-space. Ce que la base nous fait. Et en plus ça c'est son bouclier. Ok, alors après donc il y a le bleu, ici il y a une base jaune. Voilà, le jaune comme le bleu. Alors le jaune c'est que je perds. Le jaune, comme je l'ai dit, donc il y a le jaune qui est l'Empire Galactique. Eux ils sont assez balèzes au niveau de la pioche de cartes. Ensuite on a la base rouge qui est les technocultes. Les technocultes et plus dans la défausse de cartes aussi pour recycler le deck. Recycler le deck, c'est-à-dire que pendant la partie, on peut essayer justement, ça peut être une stratégie d'éliminer des cartes faibles
qui au début sont, pour nous au début, bah, on a que ça, hein, mais après ça peut être intéressant d'éliminer des cartes faibles pour renforcer encore plus notre jeu. Et on a les blobs, qui est la faction verte, qui est plus basée sur l'attaque. Donc voilà. Après, on mélange notre deck de départ. On mélange notre deck de départ, je vais le poser là. Et je pense qu'on a terminé la mise en place. La mise en place est terminée. Et ben maintenant, on va pouvoir commencer notre partie. La Némésie monstrueuse. Un défi pour 1 à 4 joueurs en solo ou coopératif. Alors, tandis que vous explorez un nouveau système en vue de sa colonisation, vos scanners détectent ce qui semble être une gigantesque tempête géomagnétique à la surface de la 4e planète. La tempête s'amplifie et s'intensifie, pulvérisant la planète. S'éloignant du champ de débris, elle se dirige vers votre flotte, ajustant sa trajectoire à vos moindres corrections de route. Au comble de l'horreur, vous comprenez que cette tempête n'est autre qu'un avaleur d'astres. Une monstruosité stellaire, vous devez l'annihiler pour sauver votre flotte, votre royaume et peut-être votre galaxie. Bon, bah, ça veut tout dire, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. On va essayer d'annihiler, c'est pas facile à dire, la Némésie monstrueuse. Quand on commence, le premier joueur, il commence malheureusement avec 3 cartes. Ça, c'est juste le premier joueur là, qui commence avec 3 cartes. C'est tout simplement parce que il est un tout petit peu avantagé de commencer, donc il commence avec 3 cartes. Après, on aura le droit à 5 tours. Donc moi, j'ai le droit à faire 2 tours, parce que je joue en intermédiaire, avant que la Némésie monstrueuse joue. Donc les 3 cartes que je pioche, évidemment, bon bah il y en a 8, hein, donc j'ai pioché les 3 mêmes. Donc qu'est-ce que me fait l'éclaireur? L'éclaireur, c'est un vaisseau qui me donne simplement un point d'achat. Donc je peux acheter une carte à 1 point. Je peux en acheter, comme j'en ai 3, je peux acheter une carte à 3 points, mais je peux aussi acheter une carte à 2 points plus 1 point. Je peux acheter une carte à 1 point et puis c'est tout. Mais voilà, donc je suis toujours obligé de dépenser ma carte. Alors si je peux pas les dépenser, bah, ils sont jetés à la fin de mon tour. Donc mon tour, ça commence comme ça. Là, j'ai 3 points d'achat. Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter pour 3 points? Et bah disons que je peux acheter la base qui est ici. Donc je vais acheter la base, c'est la station d'outre-espace qui coûte, comme je l'ai dit, 3 points. Voilà. Si j'arrive enfin pas si j'arrive, mais quand je pourrai la poser, elle m'apportera 1 point d'achat ou 3 points d'influence. Donc 3 points de vie. Et je la mets dans ma défausse. Ma défausse, elle est ici. Je mets mes cartes en défausse et le tour est tout simplement terminé. Généralement, quand on joue à 2, bah, c'est au tour du deuxième joueur. Là, je joue en solo. Donc je continue mon tour en piochant 5 nouvelles cartes. Voilà. Et j'allais dire mon tour est terminé. C'est une fois que j'ai pioché mes 5 nouvelles cartes que mon tour est terminé et que ensuite c'est à la place du deuxième joueur. Sauf que là, donc on est en solo, j'ai le droit de faire un deuxième tour avant que la Némésie commence. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai 1 point, 2 points pour aller vite, 3 points, 4 points. Donc j'ai 4 points d'achat plus 1 point d'attaque. Donc tout de suite d'entrée de jeu, j'attaque en défaussant la carte. Comme on dit, on la met au cimetière, donc je lui ai mis 1 point. La Némésie à 49 points. J'ai oublié de remettre une carte dans la rivière. Pardon. Ensuite, j'ai 4 points d'achat. Qu'est-ce que je pourrais faire pour 4 points d'achat? Je pourrais, et c'est ce que je vais sur... Non. Oui, non. Pour 1 point déjà, je vais acheter... l'aiguillonneur, voilà, c'est un blob. Il m'amènera 3 points d'attaque. Et après, on verra après par la suite, au fur et à mesure qu'on va les jouer. On remet la rivière, donc j'ai dépensé 1 point, il me reste 3. Et ensuite, je vais acheter un patrouilleur. Voilà, pour 3 points. Donc 1 et 3, ça fait 4. J'ai dépensé mes 4 points d'achat. Je peux plus faire d'achat. Et mon tour est terminé. Je pioche 5 cartes. 1, 2. Quand je ne peux plus piocher, bah, tout simplement... on remélange notre deck pour piocher jusqu'à 5 cartes. Voilà. Allez, on l'a laissé bien mélanger. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et là,
mon tour est terminé. J'ai mes 5 cartes, j'ai le droit de les regarder évidemment. Donc qu'est-ce que j'aurai pour le prochain tour? Ah, bah j'aurai un petit peu plus d'attaque. C'est au tour de la Némésie monstrueuse. Donc comment la Némésie monstrueuse elle joue? Et bah c'est expliqué vraiment dans le petit livret de règles, toujours pareil sur la Némésie monstrueuse. Et il y a une séquence du boss. Donc le boss, qu'est-ce qu'il fait? Il va retirer la carte qui est là. Il retire la carte de la ligne d'achat. Ok. Ensuite, retirez la carte de la ligne d'achat, mettez cette carte de côté. Ensuite, ménagez un espace à côté de la pile commerce en éloignant d'un emplacement des cartes. Alors, voilà, on les décale. On place donc devant le boss en face cachée la carte retirée. Le boss gagne une valeur de combat égale au nombre de cartes placées devant lui. Donc là, il a gagné un point de combat. On révèle la prochaine carte. Voilà. Qui est une carte rouge. Révéler la prochaine carte sur la ligne d'achat. La faction de la carte révélée détermine quelle action spéciale gagne le boss pour ce tour, voir la recto du boss. Et le boss, enfin, il attaque. Donc, il va m'infliger un point de combat. Mais comme il a tiré une carte rouge, c'est ça. Chaque joueur met au hasard une carte de sa main au sommet de son deck. Super. Donc, au hasard, je mets une carte de ma main, sans les regarder, au sommet de mon deck. Voilà. Donc, du coup, je vais commencer mon tour avec 4 cartes. Il va m'infliger un point de combat. Le point de combat, comment il fait? Donc si j'étais... c'est toujours pareil, c'est assez bien fait parce que tout est vraiment expliqué dans le livre. Hein. Quand le boss il va attaquer, d'abord la première chose, c'est si par exemple il peut me tuer, on va dire ça, hein, me tuer, finir la partie, tout de suite d'entrée de jeu, il finit la partie. Là, il peut pas le faire. Donc, on va regarder si j'ai un avant-poste. Un avant-poste, c'est une base, mais avec un bouclier noir. Et ça, il est obligé d'attaquer l'avant-poste. J'en ai pas, donc il va pas faire ça. Ensuite, il va regarder si j'ai une base. J'ai pas encore posé de base, donc j'en ai pas. Il va pas faire ça. Donc, du coup, il va m'attaquer. Et donc, je vais prendre les dégâts. Donc, je prends un point de dégâts. Je passe aussi à 49. Donc, il y a 49 à 49. Et le tour est terminé. Et maintenant, c'est à mon tour de jouer. Donc, les parties, après, ça s'enchaîne assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai? Donc, super, il m'a enlevé le blob. C'était la plus grosse attaque que j'avais. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais déjà faire mes achats. J'ai 3 points d'achat. Pour un point, je vais prendre le jaune parce que j'aime beaucoup le jaune. Parce que les jaunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent ça nous donne des piochés. Donc voilà. Ah, dommage, celle-là c'était une bonne carte, mais elle restera pas. C'est dommage. Et piocher dans un jeu de deck building, c'est toujours bon. Il me reste 2 points d'achat. Je peux acheter ça, mais oui, bah écoutez. Alors on joue là comme ça pour s'amuser, mais là je me suis un peu éparpillé. J'ai pris les 4 couleurs. Il faut savoir que dans ce jeu-là, prendre les 4 couleurs, c'est généralement pas très bon. Et donc j'ai fait mes achats. Et ensuite, je lui sème un coup. Donc, il passe à 48. Et on révèle la nouvelle carte. On remplit la frontière. Moi, je mets 5 cartes. Voilà. Et maintenant, c'est au tour du boss. Le tour du boss, il va acheter celle-là. C'est dommage. Moi, j'aimais beaucoup celle-là. Il aura 2 points d'attaque. Ah oui, hein, ça... Vous allez voir, à chaque tour, il va être de plus en plus... mais bon, moi aussi. Il m'inflige une carte rouge encore. Donc, c'est toujours pareil. Hop, je l'ai pas vu. Toujours pareil. Au hasard. Alors, au hasard. Allez, hop. On va faire... Allez, la première, on la met au-dessus du deck. Et il m'inflige 2 points de combat. J'ai toujours pas de base. Donc, je passe à 47. Et c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai une base. Alors, la base, elle, d'entrée de jeu, elle vient dans mon camp, et tant qu'elle reste en vie, et bah c'est tant qu'elle reste en vie, bah je sais plus ce que je voulais dire. Tant qu'elle reste tant qu'elle est en place, et bah voilà quoi. J'ai plus comment je voulais dire. Tant qu'il me la détruit pas, pardon, elle reste en jeu, pardon. C'est ça. Ouh là là là. Donc tant que la Némésie monstrueuse ne la détruit pas, elle restera en jeu. Elle a une bouclier de 4. Donc j'ai 2 points
à dépenser. 2 points à dépenser, 2 points à dépenser. Ah, plus 1 là, donc je pourrais faire 3 points. Je pourrais racheter un... bah tiens, c'est la même. Je pourrais racheter une station d'outre-space. Ou... non, j'ai plutôt acheté un contrebandier frontalier pour 1 point. Il me reste... c'est 1 point que je dépense avec cette carte-là. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Il me reste 2 points. Ou alors je peux gagner 3 points de vie. C'est intéressant. Alors pour les 2 points, non, je vais pas encore gagner 3 points de vie. Pour les 2 points, je vais acheter un prospecteur. Le prospecteur est un petit peu spécial. Cette carte-là, on peut l'acheter quand on veut, quand on veut. Si on n'a rien qui nous intéresse, si on a envie, on peut acheter. Après, je suis pas obligé d'acheter. Je pourrais très bien les dépenser dans le vide, comme on dit. Donc c'est les défausser. De toute façon, toute carte est défaussée à la fin. Et bien sûr, je lui fais une attaque de 3 points. Donc il va passer à 40. Il est à 48. Il va passer à 45. Donc, bah voilà, j'ai tout fait. Si j'avais eu une deuxième carte verte en jeu, je lui ai infligé 3 points de plus. J'avais pas de deuxième carte verte. Et ça, c'est la poubelle, grosso modo. Moi, j'appelle ça la poubelle. Si je retire cette carte de mon jeu, je peux gagner un point d'achat. Et là, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on mélange. Et mon tour est terminé. C'est vraiment du rapide. C'est au tour du boss. Hein. Hop. Oh bah dis donc, c'est que du rouge. Ça c'est rigolo. Hein. 3 rouges d'affilée. Donc comme d'habitude, il va me supprimer une carte. Allez, on supprime celle-là. Enfin, il me fait défausser une carte. Il joue vraiment sur défausse. Il m'inflige 3 points. Il faut que juste je vérifie quelque chose. Parce que, évidemment, il peut pas me vaincre, mais le boss attaque la base qu'il n'est pas en avant-poste et qui peut détruire avant la défense la plus élevée. En cas d'égalité, il attaque celle avec le coût le plus élevé parmi. En cas de nouvelle égalité, il attaque au hasard l'une des bases égales. Le boss attaque la base qu'il n'est pas en avant-poste et qu'il peut détruire. Donc évidemment, moi, il peut pas la détruire parce qu'il a 3 points d'attaque et a fait 4 à la 4 de bouclier. Donc il peut pas la détruire. Donc évidemment, bah, je vais les prendre. Il va pas les envoyer sur ma base. C'est là que c'est avantageux les avant-postes, vous allez voir pourquoi, parce que je pense que je vais, si je peux essayer d'en acheter un. Donc il m'envoie 3 points, donc je passe à 47 moins 3, 44. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 points d'achat, j'aurais bien voulu essayer d'acheter la... Ah zut, je peux pas. J'aurais bien voulu essayer d'acheter la base, mais j'ai 3 points. Il va me manquer 1 point pour acheter la base. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, regardez ce qu'on va faire. Déjà, comme j'ai pas besoin de défausser, je peux tout poser. De toute façon, je serai obligé pratiquement de tout jouer. Ou alors, si je ne joue pas les cartes, je serai obligé de les défausser. Ce qu'on va faire, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On a 2 points. Pour 2 points, il y a le prospecteur à la rigueur, j'ai que le prospecteur à acheter, parce que je pourrais pas acheter autre chose. Donc voilà, pour 2 points, tout simplement, je vais acheter un prospecteur. Ça, je les défausse. Ensuite, je vais faire mon attaque. Mon attaque, c'est 1 point d'attaque qui est là, plus 4 points d'attaque qui est là. Donc, je lui inflige 5 points d'attaque. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Parce que vous savez... Donc là, il est à 40. Non, il est à 40. Moi, je suis à 44. Le bleu, par contre, c'est ça qui est intéressant. On gagne de l'influence. Donc, je gagne 3 points d'influence. Et je gagne en plus, parce que ça, c'est ça plus ça en vérité. C'est pas je choisis. Si je devais choisir, il y aurait marqué 1 ou 3. Là, c'est 4 points d'attaque, plus je récupère 3 points d'influence. Ça, c'est bien important. Donc, je gagne 3 points de vie, plus 2, ça fait 5 points de vie. Et là, j'ai pas pris le point d'achat, je vais plutôt prendre le point de vie qui est là. Donc, je gagne 3 plus 2 plus 3, ça fait 8 points. Donc, je monte à... J'étais à 44 plus 8. Et ben, on va passer à 52. 52, j'ai plus de points que j'avais au début, mais j'ai le droit de monter à plus 10. C'est-à-dire qu'on démarre avec 50 points, mais j'ai le droit d'avoir jusqu'à 60 points. Et ensuite, eh ben, je l'attaque. Non, l'attaque, elle a été faite. Donc voilà. Ma station, elle reste toujours en jeu. Je pioche mes 5 cartes.
Et mon tour est terminé. C'est au tour de notre ami. Donc, notre ami, il défausse la dernière. Il va mettre une carte jaune. La carte jaune dit quoi? Dit chaque joueur défausse 2 cartes. Alors là, je défausse 2 cartes, mais 2 cartes que j'ai envie de défausser. Donc, donc évidemment, je vais pas m'embêter. Je vais défausser 2 éclaireurs. Parce que je préfère vraiment là, je vais préférer plus ici. Flûte. Parce que je suis en train de voir que... Non, je vais défausser mon vert. Je vais essayer plutôt, au lieu d'attaquer, je vais essayer de encore me renforcer. Je voudrais encore faire un peu d'achat. Donc j'ai défaussé... il faut que je défausse 2 cartes, pardon. Donc j'ai défaussé le vert et j'ai défaussé l'éclaireur. Ça se fait que j'aurai que 3 cartes pour la prochaine partie. Lui, il m'a infligé 4 points de vie, donc ça va vite. Hein. De 52, je passe à 48. Moins 4, ça fait 48. Voilà. Ensuite, c'est mon tour. C'est mon tour. Maintenant, je démarque avec 3 cartes. Alors, déjà, on va poser le faucon frontalier qui donne 3, qui va attaquer pour 3 points et qui me fait piocher une carte, puis défausser une carte. Je pioche une carte et j'en défausse une. Ok, super. Donc, j'ai un CM 3 points d'attaque. Il va passer à 37. Pour l'instant, c'est pas mal parce qu'il n'a pas l'air de reprendre de la vie. Donc, tant qu'il ne reprend pas de la vie, c'est pas mal pour moi. Moi, j'ai 1 point, 2 points, ça fait 3 points. Et là, j'ai un 4e point que je vais le prendre. J'ai 4 points d'achat. Évidemment, j'ai acheté la station... oui, c'est celle-là. La station de défense. Parce que ça, c'est un avant-poste. On verra quand on jouera l'avant-poste tout à l'heure. Donc, pour 4 points, j'ai acheté celui-là. Et je gagne aussi 2 points d'influence qu'il ne faut pas oublier. C'est très important. Je reviens à 50. Pour l'instant, ça se passe pas mal. On remplit la rivière. Je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est au tour de la... Alors, je vais pas regarder parce que j'aime pas si comme il est entré... c'est au tour de la Némésie. Donc, on lui défausse sa carte. Il va avoir 5 points de... 1, 2, 3, 4, 5. 5 points d'attaque. Vous voyez, à chaque fois, il renforce en attaque. Il va mettre un bleu. Oh, le bleu, c'est pas de chance. Pour chaque joueur, le boss gagne 5 vies. Donc, moi, je joue tout seul. Donc, il va gagner 5 vies. Donc, il est de 37. Il va passer à 42. Et voilà, il se renforce. Et après, ça peut faire mal. Parce que quand il pioche que du bleu, je peux vous dire que ça fait mal. Donc, voilà, il repasse à 42. Il faut être assez rapide, hein. Mais par contre, il m'a pas fait défausser de carte. Et il va m'infliger 5 points. 5 points, je vais en bloquer... il aurait pu détruire ma base juste avant. Flûte. Et je m'en suis servi. Mince. J'ai vu ça. Il aurait dû détruire ma base. Je les ai pris. J'ai mal joué. Je suis désolé, les copains. Je viens de voir ça. Je peux pas revenir en arrière, ça va être trop compliqué. Donc là, il a 5 points, donc bien sûr qu'il me détruit ma base. Ça revient à peu près pareil, hein. Ma base, elle a fait un tour de plus. Après, peut-être qu'un joueur lambda aurait préféré m'afficher les 4 points et pas détruire la base. Donc voilà, c'est une petite erreur, je suis désolé, mais vous m'en voudrez pas, j'espère, parce que comme je dis, on filme et c'est pas facile. Donc là, sur les 5 points, il m'affiche 4 points pour détruire ma base. Donc la base, elle est détruite, elle va dans ma défaut, ça reviendra en jeu tout à l'heure. Et il m'affiche quand même 1 point. Donc je vais passer à 49. Ensuite, c'est à mon tour de jouer. Alors, qu'est-ce que... voilà. Là, c'est là qu'on voit bien qu'on a, des fois, on a vraiment rien. Et quand on a ça, c'est pas terrible. J'ai quand même 5 points d'achat. 5 points d'achat, vous allez voir ce que je vais faire quand même. Pour 5 points d'achat, moi, je vais privilégier la défense. Je vais racheter cette base-là. Je privilégie la défense, qui vaut 5 points. J'ai pas vu ce qu'elle faisait, hein. J'ai juste vu que c'était un avant-poste. Donc, c'est toujours intéressant. Donc voilà, le prospecteur, vous voyez, je vais faire la poubelle, c'est-à-dire que si je détruis la carte, je lui inflige 2 points de plus, donc je vais la détruire. Donc là, elle est détruite, je n'en vois pas dans ma défausse, hein. Elle est carrément détruite, je la remets là-bas. Et le Viper, il inflige 1 point de plus, donc je lui inflige 3 points de combat. Donc il était à 42, il va tomber à
42, je vais infliger 3 points, il va tomber à 39, 39, 39, 39, c'est ici. C'est ça. Et on continue. Je repioche une. Alors oui, moi je disais, je sleeve pas mes cartes parce que j'aime bien que... J'aime bien les jeux, c'est fait pour jouer, ça s'abîme, ça se... Mais voilà, il faut qu'il aille... il faut que ça joue. Après, pour filmer, c'est plus agréable aussi, j'ai remarqué ça, parce que souvent quand on filme, quand on sleeve, pardon, les cartes, et qu'on filme, et ben le sleeve ça a tendance à faire briller avec la lumière, ça a tendance un peu à briller, on voit moins bien. Enfin, c'est ce que je trouve. Bon, c'est mon avis, vous me direz vos avis. Moi je sais que il y en a beaucoup qui préfèrent sleever, hein, donc voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Moi je les sleeve pas, pardon. Donc j'ai pioché une carte, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 cartes en main. C'est au tour du boss. Le tour du boss, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va enlever celle-là. Donc, il va m'envoyer 6 points. Voilà. Et là, j'ai aucune défense. Hein. J'ai rien du tout. Là, il m'envoie 6 points. 6 points et c'est une jaune. La jaune, c'est chaque joueur défausse 2 cartes. Oh, punaise, il est casse-pied. Oh, il est casse-pied. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais défausser? Évidemment, j'ai pas défaussé le système. Vous pouvez retirer une carte de votre main. Vous pouvez retirer une carte de votre main. Ah ouais, elle est retirée du jeu. Ah bah j'avais déjà un deuxième prospecteur. Ouais. Alors ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Non, ils sont défaussés, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est défaussé du jeu. Ouais, on va faire comme ça. Et je me prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'attaque. Donc je passe à 49, ça peut descendre très vite, hein, 49. Je suis à 49 moins 6, je ne sais plus compter, 43. 43 plus 6, 49, c'est ça. Et c'est à moi de jouer. Donc, je vais déjà placer mon système de défense. Ça, c'est un avant-poste. Donc l'avant-poste, il sera obligé d'abord de le détruire avant de pouvoir m'infliger des... Ça, par contre, il est obligé de le détruire. Enfin, il est obligé d'infliger les points de combat d'abord au système de défense. Donc, malheureusement, il va me le détruire, mais ça se fait que je vais quand même parer 5 points. Ensuite, je vais jouer aussi le faucon frontalier qui me dit piocher une carte, puis défausser une carte. Donc je pioche une carte que je défausse. Ensuite, je vais faire un drone dans le plasma qui inflige 3 points de combat. Vous pouvez retirer une carte de votre main. J'ai plus de carte en main, donc je ne retire pas. Mais c'est vous pouvez, donc voilà. Et en même temps, comme c'est une deuxième rouge, et ben regardez, les deux rouges vont s'additionner. Donc, je vais infliger 3 points, plus 2 points, plus 2 points, plus 2 points. Ça fait 3, plus 2, ça fait 5, plus 4, ça fait 9. 9, ça commence à faire mal, hein. 9, et là, il y a 3 cartes. 9 et 3, 9 et 3, 9 et 3, 9 et 3, ça fait 12. Je lui inflige 12 points. Il était à 39, il va passer à 29, il va passer à 29, il va passer à 27. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Pour l'instant, on a l'air de bien gérer notre partie. Pourvu que ça dure. Pour info, j'avais fait une petite partie juste comme ça hors vidéo pour me remettre un peu le système en jeu et tout ça. J'avais perdu, hein. Je vous le dis, j'avais perdu. Donc c'est pas toujours évident. Là j'ai de la chance, il pioche pas trop de bleu parce que le bleu ça permet de renforcer, donc c'est pas top. Et ben c'est à lui de jouer. Donc il va nous enlever cette carte là. Ok. Il va nous mettre la prochaine carte, qui est un centre de transit. Alors ça, c'est une grosse carte. À vous, 8 points, mais regarde ce qu'elle nous amène. 3 points d'attaque, 4 points d'achat et 5 points d'influence. C'est vraiment une très très bonne carte. Mais bon, et en plus, ça vaut 6. Hein, donc pour la détruire, celle-là, elle est costaud. Et il met une bleue. Qu'est-ce que ça veut dire, une bleue? Il se renforce de 5 points. Il récupère 5 points de vie. Donc il était à 27, il passe à 32. Et moi, il va m'infliger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je prends 7, sauf qu'il est obligé d'abord de détruire mon système de défense. Donc il inflige 5 points à mon système de défense et je prends 2. Donc je passe à 41. 41. Voilà. C'est à mon tour de jouer. C'est ça qui est pas mal quand on n'a pas mal de système. Je remets un système de défense. Alors c'est pas tout à fait pareil, c'est le recycleur orbital. Par contre celui-là, c'est vous pouvez retirer une carte de votre main. Si vous le faites, gagner
4 points d'attaque. Alors, vous pouvez retirer, mais je vais retirer une carte de ma main. Je vais retirer un... J'ai pas d'achat, hein, donc je vais retirer un éclaireur. Celle-là, par contre, elle est vraiment retirée du jeu. Je pourrais plus l'utiliser, mais tant mieux, parce que comme ça, au moins, déjà, ce qu'on appelle épurer le deck. Si je peux plus épurer que ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que malheureusement, j'ai pas de points d'achat, donc je vais rien acheter. Par contre, je vais l'attaquer, évidemment. J'attaque avec celle-là, elle inflige 4 points, parce que j'ai retiré une carte. Plus un Viper qui va infliger 1 point de plus, ça va faire 5 points. Le patrouilleur, il va infliger 4 points de plus, ça va faire 5 et 4, 9. Et l'aiguillonneur va infliger 3 points de plus, 9 et 3, 12 points. 9 et 3, 12. Donc, il va passer à 20. Oh là 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 là. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Hein. Parce qu'en plus, moi, je vais gagner 3 points d'influence. Donc, je passe à 41. Je reviens à 44. Je reviens à 44. On est pas mal. Petite... pour info, je peux pas jouer le deuxième bonus de cette carte-là parce que j'ai pas 2 cartes en jeu bleues. J'ai pas mis 2 cartes en jeu. Et là, pareil, je peux pas jouer le bonus de cette carte-là parce que j'ai pas mis une autre carte en jeu. Je vais pas la détruire pour gagner un point d'achat. Ça me sert strictement à rien. Je pourrais la détruire pour simplement rien gagner. Mais non, pour l'instant, j'ai pas envie. Hop. Et on repioche 5 cartes. Notre ami va enlever celle-là. Nous, on va en mettre une nouvelle, et voilà, regardez, il regagne de la vie. Il va regagner 5 points, donc il va repasser à 25. Il se renforce. Et par contre, là, ça va plus être la même chose. Alors, ça va parce que j'ai mis un avant-poste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Il m'inflige 8 points, donc mon recycleur orbital, il en avale 4. Donc il va m'infliger que 4 points, donc je vais passer à 40. Et là, c'est à moi de jouer. Il y a beaucoup de bleus sur la table. Hein. Je vois ça, il y a quand même beaucoup de bleus. Je remets une station d'outre-espace qui ne restera pas en jeu, mais au moins, comme ça me permet de faire un peu de défense. Regardez, là, je vais pas du tout, très peu l'attaquer. J'ai 4 points. Alors, soit j'ai 4 points d'achat ou 3 points et je gagne 1 point de vie. Qu'est-ce que je fais J'hésite entre un... Non, il faut que j'aille de l'attaque. Je vais acheter un fouisseur pour 3 points. Voilà. Pour 3 points. Donc, je vais gagner 3 points de vie. Je me renforce. Ça, c'est toujours important. Et je lui inflige qu'un seul point. Il va passer à 24. 1, 2, 3. Bah, bon, ça a l'air de tourner un petit peu, mon deck. Mais... Là, là, je vais commencer à avoir mal parce que je prends de plus en plus de dégâts, donc il faut à tout prix que que j'essaye de sortir des bases au maximum, sur toutes les parties. 1, 2, 3, 4, 5. Il va... Oh, j'ai oublié de remettre une carte là. Il va enlever celle-là. Le contrebandier, il va passer là. Il n'y a que du bleu sur... non, il y a une jaune, j'avais pas vu. Et on va mettre une jaune. La jaune, c'est chaque joueur défausse 2 cartes. Oh, super. Et ben, j'ai défaussé ces 2 cartes-là. Je sais plus tout à l'heure, quand j'ai défaussé mes cartes, si je les ai mis dans la défausse. Non, je crois que je les avais mis... Je crois que j'ai dû faire une autre misplay aussi. De toute façon, vous savez, moi, je regarde toujours mes vidéos, donc je regarderai pour les misplays. Hein. Après, ça peut arriver. Bon, c'est pas sur ce jeu-là, c'est pas très très grave. On est là pour passer un petit bon temps. Donc, on est sur des parties, franchement, une partie tout seul, ça se joue en un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Là, bon, là, je parle beaucoup, donc ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais bon, on va essayer de finir ça quand même. Hein. Ça, c'est fait. Moi, j'ai fait ma défausse. Il va m'infliger... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ça commence à taper. Il détruit la base, évidemment, hein, pour 4, et je prends 5. Je passe de 43, je passe à 30, 43, 38. Et moi, alors moi, ça va aller très vite, parce qu'en plus, là, j'ai pas posé de base. J'ai 2 points d'achat pour 2 points d'achat. Est-ce que j'achète une navette orbitale? Si vous avez au moins 2 bases en jeu, gagnez 4 et piochez une carte. Oh, j'ai acheté pas mal de bases, donc allez. Je vais... Oh, mais ça, c'est chiant, c'est pas de l'attaque. Non, je vais acheter juste un prospecteur. Voilà. Je gagne... L'avantage, je gagne aussi 2 points de vie. Je repasse à 40. Je passe à 40. J'aimerais bien essayer de le finir, hein. Et je lui inflige 5 points.
Par contre, j'ai pas un deuxième vert, donc je peux pas piocher de carte. Donc il est de 24, il va passer à 19. On commence à le descendre. Allez, 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 allez. On y croit, on y croit, on y croit. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, mon sable. Celle-là, il l'enlève. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Pas une bleue. Ah, une verte. Oh là. Pour chaque joueur, le boss détruit une base ciblée ou gagne 3 points d'attaque. J'ai pas de base, donc il va pas la détruire. Mais par contre, il va gagner 3 points d'attaque. Regardez comment il va me faire mal. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 3 points. Il m'affiche 13 points. Et voilà. De 40, je passe à 23. De 40, je passe à 20, à 27. Voilà, tout simplement. Lui, il a 19. Moi, je suis à 27. J'avais 40 points. Hein. Quand il attaque, ça peut faire très mal. Allez, je mets une base. Vous pouvez retirer une carte de votre main. Si vous le faites, gagnez 4. Évidemment, je retire un éclaireur. Comme ça, je gagnerai 4. Allez, on va lui mettre toutes ces attaques parce que de toute façon, j'ai qu'un point d'achat. Donc, je crois que je pourrais rien acheter. Donc, j'ai 4 plus 3, ça fait 7. Plus 4, 7 et 4, 7 et 4, 11. Donc, il était à 19. Il va passer à 8. Et on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Je gagne 3 points d'influence, donc je reviens à 30 moi. Voilà, je suis à 30. Et c'est tout. C'est au tour de notre petit zigoto. Notre petit zigoto, la némésie monstrueuse. Hop, on défausse ça. Ah, j'ai oublié de piocher. C'est pas très grave, je vais piocher après. C'est un vert. Et détruisez la base ciblée. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez comment c'est fort. Et regardez que c'est jusqu'à la fin, il va essayer jusqu'à la fin. Il a fait du vert là. C'est un truc de dingue quand même. Détruisez la base ciblée. J'avais une super base parce que c'était un avant-poste, donc il était obligé de la détruire. Je pouvais parer 4 points. Il me l'a détruit avant. Sauf que bon, comme il gagne pas 3 points, hein, parce qu'il m'a détruit la base. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'inflige 11 points. J'étais à 30. Je vais passer à 19. Il faut vraiment que je termine là. Il a 8 points. C'est très important. Ça va être dur. Enfin non, ça va être dur, je sais pas. On va regarder. Regarde, on va essayer, on va regarder. On va tout faire de tout pour le tout. De toute façon, j'ai 3 points d'achat. Est-ce que j'ai 3 points d'achat? Est-ce que ça va me servir à quelque chose, mes 3 points d'achat? Oui, ça va me servir à juste à prendre un prospecteur, c'est tout. Parce que ce prospecteur-là, je vais évidemment le détruire. Je vais gagner 2 points en le détruisant. Donc, il est détruit. Mais par contre, j'ai quand même fait mon petit truc avant. J'ai acheté 2 points. Ensuite, ah oui, j'avais celui-là. Piocher une carte, puis défausser une carte. Je pioche une carte. Et je vais défausser un Viper. Ah, c'est dommage parce que, bon, bah tant pis, hein, j'ai tout défaussé 3 points alors que j'avais 2 points là. Celle-là, j'aurais pu défausser celle-là, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais mettre ce système de défense. Mais c'est quand même bien parce que ça m'amène 2 rouges, donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. 4 et 3, ça fait 7. 7 et 2, ça fait 9. 9 et 3, ça fait 12. Il était à 8 points, il est détruit. Et ben on a gagné les copains. Ça y est, on a fait une partie. Vous avez vu une partie de Starim. Ça m'a duré une demi-heure parce qu'on a discuté, j'ai expliqué les règles et tout ça. Mais c'est assez rapide. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Regardez ce qu'on va faire. Ça c'est cadeau. Vous faites ce que vous voulez. Mais regardez ce qu'on va faire. On va tout reprendre le jeu là. En 2 secondes. En 2 secondes. C'est ça qui est génial, c'est qu'en 2 secondes, on peut remettre le jeu en place. Et je me sens l'âme de refaire une petite partie. Logiquement, j'ai récupéré tout mon deck de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'ai pas envie de... Oui, j'ai fait une petite victoire. Ça me fait super plaisir. On va mélanger le jeu. Donc je récupère mes 50 points de vie. On mélange le jeu. Et ça c'est bonus. C'est pour moi les enfants. C'est moi qui régale. Bon, on va refaire une partie.
parce que c'est trop bien. Comme je vous l'ai dit, hein, je mets toujours des timecodes à la vidéo, donc soit vous regardez une nouvelle partie de Starim, ça va durer... allez, on va la faire un petit peu plus rapide maintenant que vous avez vu comment on joue, donc on va essayer de la faire un petit peu plus rapide. Peut-être que je vais me prendre une grosse déverrouillée, comme on dit, enfin une grosse... je cherche mes mots là. Une grosse raclée. Voilà, peut-être que je vais me prendre une grosse raclée. Mais on se refait une. Allez, on va changer de nez, on va changer de carte. On va pas prendre ça, c'est ça qui est l'avantage. On va jouer avec les pirates de l'étoile obscure. Alors les pirates de l'étoile obscure démarrent avec 25 points de vie par joueur. Donc ils démarrent avec 25. Ça paraît beaucoup, ça paraît peu, mais il faut se méfier. S'ils démarrent avec 25, c'est qu'ils risquent de me faire mal aussi. Il y a un drone bâtisseur, il y a une station d'outre-espace. On pourrait... Regardez, vous savez ce qu'on va faire en vérité? On va même pas faire ça. On va prendre un autre jeu. Parce que c'est ça qui est vraiment génial, ce jeu. C'est qu'on va prendre carrément un autre deck de Starim. Je prends le premier. Mais le premier, ça c'est aussi valable pour ça, hein. Je prends le premier deck qui est où c'est que j'ai mis les boîtes, donc c'est celui-là. On va jouer avec celui-là. Allez hop, on va garder les pirates. On va le mélanger. De toute façon, il est déjà mélangé, hein. De toute façon, je trie pas les cartes. Ça sert à rien. C'est ça qui est bien. On a une petite demi-heure à tuer. Hop, on sort ce jeu. 5 minutes s'installer. 20 minutes, allez, on fait la partie. 5 minutes pour ranger. C'est vraiment... voilà. Et bah... on n'a plus qu'à mettre en place. On a un haut commandement. Alors, c'est pas du tout les mêmes cartes, hein. C'est vraiment que des cartes différentes. Oh, à 8 points, c'est ce qu'on peut appeler la plus forte chez les bleus. Il y a, en principe, si je me trompe pas, dans le jeu, il y a 4 cartes à 8 points. Bon, ben là, on pioche déjà la plus forte. Malheureusement, elle va pas rester là. Je sais pas ce qu'il va nous faire avec. Je me rappelle plus comment on joue avec les pirates de l'étoile obscure. Mais déjà, 4 points. 4 points d'influence, 5 points d'attaque et piocher 2 cartes. Ça, c'est excellent, mais bon, c'est 8 points, hein, je pourrais jamais l'acheter. On a un drone artilleur, 2 points. Vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. Un drone marchand, ah, on est sur du rouge. Un chasseur impérial, moi j'adore les chasseurs impériales. Et on a une frégate impériale. Ok, très bien. Moi, je vais mélanger mon jeu. Et là, vous savez, les amis, en 2 minutes, j'ai installé une nouvelle partie et il n'y a plus qu'à jouer. Je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Pirates de l'étoile obscure. Défi pour 1 à 4 joueurs, solo coopératif. Les pirates de l'étoile obscure sont connus à travers toute la galaxie pour leur cruauté, ne laissant qu'un champ de ruines dans leur sillage ainsi que quelques survivants dont le témoignage nourrit leur légende. C'est désormais votre royaume qu'ils ont dans leur ligne de mire. Ils ont exterminé votre flotte frontalière et font maintenant route vers les planètes intérieures. Décimez ces pirates ou assistez à l'anéantissement de votre royaume. Allez, on va attaquer cette deuxième partie. Donc maintenant vous savez à peu près comment on joue à Starim, hein. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc on va la faire un peu plus rapide. Les pirates là ils rigolent pas, hein. Tout à l'heure on a gagné, là c'est autre chose, hein. Même s'ils ont que 25 points de vie, il faut pas perdre de temps, hein. Donc allez, on y va. On joue toujours en... Même si on a gagné, moi j'aime bien, je vais faire le mode toujours intermédiaire, hein. Si je me trompe pas, c'est ça, oui, le mode intermédiaire. Donc je joue 2 tours avant que le... Sinon c'est le mode vétéran qui est le tour normal, et après il y a le mode expert, mais non. Nous on va faire intermédiaire, donc les joueurs jouent 2 tours chacun avant le premier tour du boss. Donc on commence, on pioche 3 cartes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est simple, j'ai 3 points d'achat, donc je peux acheter... je vais acheter, bien sûr, un chasseur impérial pour 1 point. Ensuite, je
Je vais acheter un drone artilleur pour 2 points. Vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. Et je vais avoir dépensé, mais j'arrive pas à la prendre évidemment. Voilà, tu viens. Et je vais avoir dépensé mes 3 tours. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et mon tour est terminé. J'ai oublié de me remettre celle-là dans la... Ouh, le méca patrouilleur. 3 ou 5. Alors c'est... Je vais vous présenter un peu plus les cartes à la rigueur, que maintenant vous savez jouer. Donc c'est méca patrouilleur pour 4. C'est 3 ou 5 pour un achat de 4. Donc c'est 3 ou 5 points de combat. Vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. Ça c'est intéressant. Vous pouvez. Allez, on y va. Deuxième tour. J'ai 3 points d'achat et 2 attaques. Donc déjà, je réfléchis même pas, je lui fais 2 attaques. Il va passer à 23. Hop. Et je vais acheter pour 3, je vais acheter pour 3. Je voudrais pas trop m'éparpiller. Est-ce que j'ai... Je voudrais pas trop m'éparpiller, donc... Voilà, l'avant-poste est quand même intéressant. Allez, pour 3, on achète l'avant-poste. Et on remplace. Et là, c'est le tour du boss. Alors, le boss, l'IA, comment il va jouer? Il va défausser cette carte qui s'en occupe pas. Celle-là s'en occupe pas du tout. Par rapport à tout à l'heure où c'était le point de combat. Non, là c'est différent. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup de vie. Vous allez voir pourquoi. Il pioche une carte rouge. La carte rouge, on regarde son coup. Elle a un coup de 1 et c'est une carte rouge. On regarde qu'est-ce que ça fait. Donc le boss attaque avec une attaque égale à 2 fois le coût de la carte la plus chère là-dedans, dans la rivière. La carte la plus chère dans la rivière, c'est... On a de la chance, il a enlevé la carte 8 points. C'est la carte à 4 points. Donc c'est 2 fois le coup, il m'inflige 8 points. Bing, je passe à 42. Ah, je vous l'avais dit, hein, ça rigole pas. Ça rigole pas, ça rigole pas. J'ai oublié de piocher, moi. 2 cartes. On va mélanger. Et évidemment, il a fini son attaque. Donc, je vous dis, la partie elle dure généralement avec ce boss là. Les parties ne durent jamais trop longtemps. Là, il faut vraiment, faut pas avoir peur. Il faut attaquer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y va, les amis. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a? 4 éclaireurs et un drone artilleur. Vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. Alors, on va regarder ça. Donc déjà, d'abord, on va faire un achat. Donc j'ai 4 points d'achat. Donc évidemment, oui, je vais l'acheter le méca patrouilleur. Pour 4. J'achète le méca patrouilleur. Voilà. Je lui inflige 2 points. Vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. Bah, je vais retirer un éclaireur. Donc elle est retirée de la partie. Et vous avez vu, je peux pas jouer la rouge parce que je n'ai pas mis une deuxième carte rouge. Hein. Mais ça va... Oh, le mécamon, dis donc, il y a beaucoup de rouge là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, beaucoup de rouge. Bon, déjà, on aura une belle base tout à l'heure. J'espère que celle-là, il l'enlève du coup. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai que des cartes qui coûtent pas cher, mais ça se trouve, il va pas me piocher une rouge. Et ben non, c'est une verte. Et là, regardez. Alors, le vert, c'est vraiment pas cool, le vert. C'est le boss attaque avec une attaque égale à 3 fois le coût de la carte. 3 fois le coût de la carte, 3 x 3, 9. Boum. Il m'inflige 9 points. Je passe de 52, je passe à 43. J'ai oublié de lui enlever ces 2 points de cette carte-là hein, tout à l'heure. Donc lui, il a 21. Ah oui, c'est très rapide. Hein. Alors, on a bien mélangé parce qu'on a eu le poste de négoce. Donc voilà, il me donne un point ou un point d'achat et j'ai que je pourrais avoir 2 points d'achat. Donc oui, je vais prendre le point d'achat pour acheter un drone artilleur. On va vraiment essayer de baser notre jeu dans le rouge. Hein. Dans le rouge. Ah, l'adversaire ciblé défausse une carte. Ah, j'avais le rouge ou jaune, mais bon, c'est dommage. Allez, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû prendre le frégate impériale, mais c'est pas grave, c'est joué. 1, 2, 3, 4. Voilà, je lui affiche 4 points. L'adversaire ciblé défausse une carte. Donc je lui affiche 4 points. Donc il passe de 21, il passe à 10, 17. Et alors, quand je lui défausse une carte, c'est bien de marquer derrière, le boss n'a ni main de carte, ni deck de défausse. Si un joueur doit défausser une carte au boss, ce joueur pioche une carte, puis en défausse une autre. Ah, je pioche une carte, puis en défausse une autre. Bon, bah ça va parce que
J'aurais dû voir ça avant, mais bon, c'est pas très grave. Ça y est. Donc j'aurais pioché une carte pour en défausser une autre. C'est bien ça, hein. Le joueur, ce joueur pioche une carte, puis en défausse une autre, une à la place. Bon, ça m'arrangeait. Allez, j'ai fini mon tour. 1, 2. On va mélanger. Ah. Là, il faut pas réfléchir. Il faut lui faire mal. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit gars? Les pirates. Alors, les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le drone marchand. On décale tout. Et on garde la prochaine. Oh, pas de chance. Toujours une verte. Toujours donc un 2. Donc, c'est 3 fois le goût de la carte. 2 fois. Alors, ça va parce que 2 fois 3, 6. Ça aurait pu être pire. Donc, je passe de 43. De 43, je passe à 37. 37. Voilà. Ah non, j'avais oublié autre chose. Allons pas trop vite non plus. Il m'inflige évidemment 6 points. Sauf que, j'ai oublié, j'ai un avant-poste. Et là, il est obligé, avant que je prenne les points, ils sont obligés de détruire mon avant-poste. Donc, il détruit mon avant-poste avec 4 points. Voilà. Puis, il m'inflige les 2 points qui restent. Donc, je passe à 41. 43 moins 2, ça fait 41. Ok. Merci l'avant-poste. Moi, j'ai 3 points d'achat. Oh, voilà, j'ai que de l'achat. Que de l'achat. Oui, alors pour 3 points d'achat, je vais acheter un drone impérial. Une frégate impériale, pardon. Il me reste 1 point qui vont partir dans le vide parce que je peux pas les dépenser. Donc voilà. Et non. Ouais, de toute façon, ça change pas. Je remets encore un drone artilleur. Donc je mets 2 points. Donc il va passer à 15. Il est à 17, il passe à 15. Et je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. Donc je retire encore une carte. Vous voyez, je suis en train d'épurer mon deck. En fin de compte, je viens de supprimer déjà 2 cartes qui me servent à rien. Comme ça, au moins déjà, ça me fait moins de cartes à piocher. Je renforce mon deck avec des cartes de la rivière. Et je supprime des cartes de mon deck. Et on continue. Mon tour est terminé. C'est au tour. Là, on joue vraiment. Tout à l'heure, j'avais vraiment joué plus à essayer de gagner de l'influence. Là, je veux vraiment jouer à épurer mon deck au maximum. Donc, j'ai pioché mes 5 cartes. Et c'est au tour du boss. Donc, le boss, il va enlever cette carte-là. On décale. Et on continue. Et il va piocher une carte jaune. La carte jaune va m'infliger alors. La carte jaune, ça dit quoi? Ça dit le boss attaque avec un coup égal, avec une attaque égale à 2 fois le coup, donc 3 fois 2, 6. Ce genre défausse 2 cartes. Super, je dois défausser 2 cartes. Alors déjà, il m'inflige 6 points. Là, je peux pas les bloquer, j'ai plus de base. Hein. Donc j'étais à 41, je passe à 35. Ok, et je dois défausser 2 cartes. Évidemment, maintenant, je commence à avoir des bonnes cartes. Alors, qu'est-ce que je pourrais défausser? On va pas réfléchir, on va défausser 2 cartes éclaireurs. Donc c'est soit une attaque à 5 points ou alors un truc ou un achat à 3 points. Non, évidemment, je vais pas. Vous pouvez retirer une carte de votre main ou de vos défausses. Alors pour un point, je vais acheter le drone marchand. Je reste dans le rouge. Hein. J'essaye vraiment de cibler mon jeu dans le rouge. Donc c'était avec l'éclaireur. Voilà, j'ai acheté ça. Et le méca patrouilleur, je vais évidemment faire l'attaque de 5 points. Plus 1 point, je lui inflige 6 points de combat. 6 points, il passe à 9. Vous avez vu, la partie, elle va pas durer. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. 1, 2, 3. Après, oui, c'est vrai que j'avais envie de vous le faire voir, mais c'est vrai qu'on pourrait chercher la difficulté. Après, en vidéo, c'est toujours pas évident de chercher un peu plus de difficulté. Il faudrait que, par la suite, si on refait des parties de Starine, pourquoi pas, on essaiera de faire des parties plus difficiles. Dites-moi dans les commentaires un peu à la rigueur comment vous voulez que je base mes difficultés. Est-ce que peut-être que je prends des difficultés trop simples? Moi, je pense pas. Hein. Je vous avoue, hein, j'ai fait une partie il n'y a pas... Enfin, j'avais dit avant la vidéo, j'avais fait quelques parties de Starim. C'est pas toujours évident. Et bah donc c'est au boss de 1, 2, 3, 4, 5. C'est au boss de jouer. Le boss, il va nous défausser cette base. Hop.
Et il va nous attaquer avec une carte rouge qui vaut 3 points. Alors là, ça fait toujours mal. C'est le boss attaque avec un coût égal à 2 fois le coût de la carte la plus chère. La carte la plus chère là-dedans, c'est une 3. Ça va, j'ai de la chance, il n'y a pas des grosses cartes. Donc il va m'infliger 6 points. Donc je passe de 35 à 29. Moi j'étais à 50. Hein. Mine de rien, il m'a infligé déjà 21 points. Alors que moi, je n'en ai infligé que 16 points exactement. À moi de jouer. Qu'est-ce que je vais avoir? Ok. Bon. Alors voilà. Là, on a vraiment ciblé un deck sur l'attaque. Donc, on a vraiment de la chance. On va regarder. Mais je pense que ça y est, on a gagné. Un drone artilleur, 2 points. J'ai un deuxième drone artilleur, ça fait 2 et 2, 4. Comme je peux faire les zones du dessous parce que j'ai 2 cartes rouges, donc ça fait 2 et 2, 4. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8 points. Il me manque plus qu'un point qui est évidemment avec le chasseur impérial. 8 et 2, 10. Et comme j'ai de la chance parce que j'ai encore une autre carte jaune, j'ai aussi la frégate impériale, pardon, donc j'ai 4 points, ça fait 6 points. L'adversaire ciblé défausse une carte, donc je pioche une carte et j'en défausse une, donc je vais défausser celle-là, pardon. Ah bah c'est 2 fois l'adversaire ciblé défausse une carte, j'avais pas vu. Hop. Et bah je vais défausser aussi encore la même que j'ai pioché. Je viens de piocher celle-là et celle-là. Donc voilà. Faisons les choses bien. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Vous pouvez retirer une carte de votre main ou de vos défauts. Je vais pas le faire de toute façon parce qu'on a fini la partie. Donc ça y est. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 et 4, 12 et 4, 16, 16 et 2, 16 et 2, 16 et 2, 16 et 2, 18, 18 et 5. Bon bah là, rien qu'en une dame. 18 plus 5, ça faisait 22, donc il est complètement détruit. Et voilà. C'est là qu'on peut voir que le Star Realms, c'est des parties très rapides, parce que voilà, on a joué en 10 minutes. La partie s'est faite en 10 minutes. Ça valait vraiment le coup de refaire une petite partie. Je savais très bien qu'on allait faire une partie beaucoup plus rapide parce que là, j'avais pas plus besoin d'expliquer comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et ça montre que oui, c'est super intéressant. Ça faisait un moment que j'avais pas ressorti Star Realms. Et oui, c'est cool quoi. Donc ça fait plaisir. J'ai battu le boss. Maintenant on va passer à une petite conclusion et puis après on pourra arranger le jeu. Donc je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de la vidéo. Les amis, qu'est-ce que ça fait du bien de jouer à Star Realms. C'est un super jeu. Après c'est vrai que évidemment moi je vous présente des jeux que j'aime. Je vais pas vous présenter des jeux que je n'aime pas. Donc je suis là aussi pour me faire plaisir. Mais mettons ça entre parenthèses et nous revenons à nos moutons. On parlait des jeux de deck building. Donc la base du deck building, on l'a en Star Realms. On a le jeu de cartes, la bibliothèque, le deck de départ qui constitue que tous les autres joueurs ont. La fameuse rivière. On est en affrontement. Ce qu'ils ont juste rajouté, c'est, comme je l'ai dit, c'est les automates qui sont là pour justement amener cette idée de solo. Mais à l'origine, non, à l'origine, il n'y avait pas de solo. On en reparlera des origines du deck building parce que, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire 5 vidéos en tout, 4 vidéos de jeu et une vidéo justement pour reparler un peu du deck, pour reparler de cette mécanique. Mais voilà, là, on est vraiment dans la base du deck building. C'est vraiment la base de la base. On a vraiment nos 10 cartes qui sont là pour acheter des cartes, pour améliorer notre jeu et pour battre l'adversaire. Point barre, point final, et c'est tout. Niveau rejouabilité, la rejouabilité elle est exceptionnelle parce que toutes les parties ne se ressemblent jamais. Moi je l'avoue, là en vidéo j'ai la chance, je fais deux vidéos coup sur coup, je bats l'IA, mais je peux vous avouer des fois c'est elle qui me bat et même en jouant en intermédiaire. Donc là c'est vrai que ça s'est super bien passé.
Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, en commentaire, si vous voulez voir des parties plus difficiles, mais même d'autres jeux, dites-le moi et je pense que j'essaierai de mettre des challenges un peu plus difficiles. Après, c'est pas spécialement, on s'en fiche de la victoire, on s'en fiche de ça, c'est surtout, on est là pour s'amuser et présenter le jeu. Je repense toujours à ça, par exemple, à Too Many Bones, où les parties que j'ai faites, je l'ai pas fait en mode, je sais plus, réaliste ou je sais plus quoi, mais plutôt dans le mode un peu un mode standard pour qui permet justement à bien apprécier à bien apprécier le jeu. Et bah là pour Starim on a fait pareil en vérité. On n'est pas là, on n'est pas dans la compétition, mais attention, si vous voulez vous amuser, mettez-vous en mode vétéran, même voire mode expert ou vétéran, je sais plus. Je crois que c'est ça. Franchement, je peux vous jurer que simplement, nous on a joué en mode intermédiaire, mettez-vous en mode vétéran, c'est les joueurs jouent en premier et en mode expert, le boss joue en premier, c'est le boss qui joue en premier. Là je fais jouer le temps que mon jeu monte, je perds 2 tours. Les 2 tours, ça y est, il me les mettait déjà, il me les mettait dedans, donc je peux vous jurer que vraiment en expert là, je suis pas bien sûr que, ouais non je suis pas bien sûr que j'aurais gagné, hein. Donc non c'est très dur, c'est très dur. Par contre voilà, on a une rejouabilité de dingue. Pour rappel, un Starim au début c'était cette petite boîte là, il y a eu celle-là qui s'est rajoutée, il y a aussi l'autre frontière qui est arrivée après. Après il y a eu plein d'extensions. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est un peu les bases du deck building en fin de compte. Parce que quand on réfléchit, on parle de le premier jeu qui était Dominion. Alors je veux pas trop faire d'histoire, mais je parle d'histoire avec un grand H évidemment, hein, mais je vais pas faire trop d'histoire parce que je voulais vraiment en parler dans la dernière vidéo. Mais quand on parle de Dominion, il est sorti en 2008 où il avait juste une boîte de base et c'est un jeu qui a tellement fonctionné, qui a bien marché, c'était facile de rajouter des extensions et vous allez voir. Je vais même pas vous faire un spoiler parce que je comptais vous le dire. La prochaine vidéo, on va faire Ion's End. Ion's End, c'est un deck building aussi. On part carrément sur un deck building qui est complètement différent parce que là, ça va être du coopératif. C'est plus du tout la même chose. C'est le deck building qui a version. Je pourrais même pas dire version améliorée parce que c'est même pas une version améliorée, c'est plutôt c'est une autre façon de faire de jouer au deck building. Mais Ion's End est un deck building, bien sûr. Et un vrai jeu de deck building qu'est-ce qu'il y a à Ion's End? Il y a des extensions, des tonnes parce que le jeu il est tellement bon que ça fonctionne. Et les autres jeux que je vais vous faire, je vous présenterai. Alors il y a la troisième vidéo, je vous la dirai après, mais la troisième vidéo, oui, il y a aussi des extensions et aussi des extensions à venir parce que c'est un jeu qui vient de sortir. Et peut-être que la dernière. C'est vrai qu'il a été bouclé sans extension, donc bon, on verra, on sait pas, on aura l'occasion d'en reparler, mais bon, la prochaine vidéo, moi ce que je vais vous présenter c'est Ion's End. Là on a fait 2 parties de Starim. Starim c'était pour moi je pense c'était le premier deck building à vous présenter. On essaie de présenter dans l'ordre, c'est-à-dire on va essayer de faire un petit, je veux pas dire un classement en disant je vous présente le moins bien au meilleur ou non c'est plutôt voilà, c'est pour vous présenter cette mécanique là. Donc on est parti de Starim. Vraiment le deck building de base, on va passer à Ion's End, on va faire une partie, on va voir ce qui a évolué dans Ion's End et après on fera une autre partie, puis une autre partie dans notre jeu, et puis à un certain moment on arrivera vraiment à une vidéo pour expliquer vraiment le deck building. Donc sur ce, j'espère que vous êtes bien amusés sur cette vidéo. Moi je vais vous retrouver bientôt. Maintenant je vais me lancer dans Ion's End, donc je vous retrouverai bientôt dans quelques semaines pour une partie de Ion's End. Je prends toujours beaucoup de temps à filmer parce que je prends aussi beaucoup de temps à revoir mes vidéos, c'est normal, hein, j'essaye de corriger mes petits trucs, donc ça peut mettre celle-là va pas tarder à arriver, donc allez, si tout va bien, dans 15 jours, dans même pas 15 jours, mais pour vous ça va passer peut-être beaucoup plus vite. Je mettrai la Ion's End et puis d'ici là, surtout jouez beaucoup à votre jeu de société et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. C'était Sickboy et je vous ai présenté Starim et franchement jouer à ce jeu c'est génial. Allez, à plus les amis.